samedi en France. William Lémergie. Pour terminer, comme d'habitude, par un site de plein air, on vous propose de vous installer à bord d'une Méhari. Vous vous souvenez, hein, c'est cette drôle de petite voiture Citroën, assez sportive, plutôt tout-terrain. Dans ces années-là, on en voyait partout. Ça va vous permettre là de sillonner la Vendée à bord de ce modèle électrique, parce que le modèle électrique, c'est zéro pollution, quoi. Et parce que vous pourrez ainsi parler à l'oreille des oiseaux sans déranger personne. Gavin Clémenté-Ruiz a mis son guide de routard dans la boîte à gants et ça lui rappelle un peu son enfance, d'ailleurs. Carrément, ça me rappelle tonton Jean avec sa Méhari verte, avec mes cousines Fabienne, Corinne, je les embrasse. Bref, on adorait quand il nous emmenait, ils nous mettaient tous à l'arrière sur les chemins assez cabossés. Oui, non, parce que ça sautait un petit peu. C'est ça. Ça secouait un peu, oui. Alors, je vous recommande plus particulièrement ces drôles d'engins qui ont surmonté les années et qui sont utilisés aujourd'hui ici dans leur version électrique, William. C'est grâce à la société Écomobile Loisirs. Et alors, vous allez vous déplacer hors des autoroutes et des voies rapides. Ça, attention. Vous allez aller sur les chemins de traverse dans l'arrière-pays, le bocage vendéen. Alors, comment ça se passe? Parce que quand on prend la voiture, c'est une sorte de location de voiture avec plusieurs itinéraires proposés. Exactement, c'est ça. On vous confie ce qu'on appelle en termes de rallye un roadbook, pour savoir où vous allez aller et surtout comment vous allez y aller. Vous vous arrêtez quand vous voulez. Vous pouvez visiter une petite cité de caractère en route sur le passage. Et puis vous pouvez aussi aller goûter 2-3 choses chez des producteurs et savourer au passage aussi des paysages absolument remarquables. Bon, alors si vous voulez en savoir plus, et c'est bien de rester, et vous en saurez plus. Grâce à Valérie Gravelot qui est avec son mari à l'initiative de ces virées-là. Bonjour Valérie. Bonjour William, bonjour Gavin. Bonjour. Alors la balade en Méhari, c'est déjà sympa, mais en version électrique, ça c'est vraiment la bonne idée. Les modèles existaient ou c'est vous qui les avez, je sais pas, adaptés en mode écolo? Non, on l'a pas transformé. En fait, c'est pas du rétrofit. C'est une voiture qui est neuve, qui est fabriquée par Méhari Loisirs Technologies. C'est un fabricant français et tout est assemblé dans leur usine au Pouzin, c'est en Ardèche. Donc on loue la voiture et ça on la loue pour combien de temps? Combien d'heures au maximum ou au minimum? C'est à la journée ou à la demi-journée selon vos envies. En fait, tous nos circuits sont adaptables selon votre rythme. C'est en fonction du temps que vous souhaitez en profiter. C'est vous qui pilotez en autonomie. On vous fait un petit briefing. La conduite est très facile, il n'y a pas de boîte de vitesse. Bon, alors, dites-moi, le roadbook, là, il est sur des cartes à l'ancienne ou alors vous faites un peu plus moderne avec des tablettes numériques? Oui, c'est ça. En fait, vous vous faites guider par une tablette que c'est nous qui avons développée. En fait, c'est ce côté innovant et ludique qui permet d'alterner entre le roadbook en Méhari et puis de switcher sur des balades pédestres et tout en bénéficiant tout au long de votre balade d'informations touristiques. C'est bien ça. Via une voix et des vidéos. Ok. L'autonomie de la voiture, c'est combien à peu près? Entre 130 et 150 km, ça dépend de comment vous conduisez, je dirais. Mais nos circuits font à peu près 85 km pour que vous puissiez en profiter sans vous soucier de l'autonomie en toute sérénité, pour être sûr de rentrer. Ah oui, puis de toute façon, on conduit pas à toute allure, c'est pas un circuit, on y va mollo. Non, c'est ça, c'est complètement en lien avec le slow tourisme, justement. On vous fait passer par des toutes petites routes de campagne pour justement profiter du chant des oiseaux, comme vous avez dit tout à l'heure, découvrir la nature. Donc en effet, on est en mode cool, quoi. Je ne connaissais pas le slow tourisme. Et oui, ça c'est tendance. C'est vérifique, ça. Je savais pas que ça existait. Oui, mais c'est vraiment une tendance, on le voit beaucoup. Et d'ailleurs, je me demandais à combien elles vont, combien de kilomètres heure, jusqu'à combien on peut aller? Elles sont bridées à 90, parce qu'en fait, c'est pas vraiment une véhicule, c'est homologué, un quadricycle lourd. Donc, ça va, on va pas faire d'excès. Voilà, c'est ça. On est bridé. Dites-moi, il y a plusieurs circuits différents? Oui, alors actuellement on propose 3 circuits. Il y a un circuit qui est 3 heures, qui est le circuit découverte pour ceux qui veulent partir un peu moins longtemps. Et ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de partir à la journée. On a 2 circuits avec des thématiques différentes selon vos envies, culture, aventure. Et on vous conseille de partir avec le pique-nique, mais sinon il y a toujours de quoi se restaurer sur place tout au long des balades. J'ai oublié de vous demander, on peut monter combien à bord? C'est 4 maximum, et l'avantage qu'elle soit neuve, c'est qu'il y a 4 ceintures. Donc on est en toute sécurité, puisque sur des anciennes Méhari Citroën, avec 2 ceintures avant. Donc là, tout le monde est attaché, mais c'est 4.
4 maxi par contre. Alors, j'ai vu sur la description de vos circuits, on peut même passer par le château de Barbe Bleue, mais il est pas là en ce moment, hein, rassurez-moi. Non, soyez rassurés, il y a peu de chances que vous le croisiez. Notre circuit aventurier, il passe par en effet Tifauge, connu pour son château fort, et on propose d'ailleurs une petite randonnée pédestre autour du château et dans la vallée de la Crume. C'est un endroit très agréable, verdoyant. Voilà, si vous connaissez pas Gilles de Rais, appelé Barbe Bleue, c'est le moment ou jamais. C'est le conte de Perrault qui a inspiré ça. Voilà. La Vendée, c'est hors des sentiers battus, tel que vous la proposez vous. En silence, chevaux au vent à bord de cette Méhari. Elle est toute neuve, c'est vous qui l'avez créée, c'est la société Écomobile Loisirs. On n'est pas loin, je le rappelle, de Cholet. Et peut-être bientôt vous ferez ça en 4L, je sais pas moi, ou en 2 chevaux, non? Dans la série Vintage. Pourquoi pas? Écomobile Loisirs, c'est une toute jeune entreprise, mais c'est vrai que nos clients, ils ont tout âge et ça leur rappelle en effet leur jeunesse. Ils rêvent tous d'en avoir une un jour, donc c'est tellement mythique comme voiture, comme la 2 chevaux. Et d'ailleurs, la version électrique est actuellement en cours d'homologation par Méhari Loisirs Technologies, donc pourquoi pas, on s'interdit rien. Ah non, mais vous avez raison. Puis ça va élargir votre gamme de véhicules, c'est pas plus bête. Bravo, bien joué. Merci. Voilà, allez, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Merci beaucoup pour la visite. Alors, Monsieur Gavin, combien ça coûte tout ça? Eh bien, quand on est à 4, on peut aller jusqu'à 4 personnes à bord, il faut compter environ 27 €. Allez, moins de 30 € par personne pour le circuit. Le premier circuit, le plus mais alors, vous avez vu, vous avez la possibilité de faire je sais combien de kilomètres là. C'est pas mal, 85 kilomètres quand même. Donc c'est bien pour une journée. Ça vaut le coup. Il y a plein de circuits, il y a différents tarifs selon les virées que vous allez choisir. Près du Puy du Fou en Vendée, là, vous avez une adresse insolite ou quoi? J'en ai une. Testée, approuvée. Terragora Lodge, ça s'appelle. C'est situé aux Épaisses. On est à 10 km du parc du Puy du Fou, en Vendée. Alors c'est vraiment des drôles d'hébergements. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce que j'ai bien aimé, on dirait comme des gouttes d'eau, mais en bois. Des gouttes d'eau. Ouais, c'est la forme de la goutte d'eau. Et vous l'avez testé, ça? Je l'ai testé, vraiment. Comment vraiment, ça, la forme de la goutte d'eau? Donc c'est pointu en haut. C'est pointu en haut, c'est pointu en bas. Ah bon? Et vous dormez à l'intérieur. Vous rentrez dans un arbre, c'est dans un arbre. C'est complètement surréaliste. Ça s'appelle. Et on dort à combien dans l'arbre? Là, on était à 4, quand même. Ouais. C'est pas mal. Ah, ça tient. C'est génial. Ah ouais. C'est génial. Il y a d'autres habitats qui ressemblent à on dirait des maisons de hobbits. Ah oui, les propriétaires vivent une partie de l'année en Afrique et ils ont rapporté ce savoir-faire au niveau de la construction, on dirait pas du pisé, mais presque. C'est vraiment très étrange et c'est très rigolo. À partir de 60 € la nuit, profitez-en, c'est Terragora Lodge aux Épaisses. Épaisse, ça s'écrit E-P-E 2-S-E-S. D'accord.